Eh bien, écoute, Mickaël, j'enregistre. Vas-y, vas-y. Bonjour, bonjour, Mickaël. Bonjour, Solène. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler d'Algon et pour que tu nous fasses un petit retour d'expérience sur Algon qui a pas mal évolué ces dernières années et en particulier tu parlais quand on a préparé cet entretien de Credit Open Banking. Est-ce que avant qu'on fasse ce Rex, tu puisses nous rappeler exactement de quoi il s'agit? Là, t'enregistres, mais c'est pas une vraie question, c'est ça? Attends, Non? Attends, on recommence. Merde. Si, c'était la vraie Ah, parce que question. non, c'est le avant qu'on fasse le Rex qui m'a perturbé. Voilà, donc avant que tu nous fasses le retour d'expérience, on recommence. Donc je fais l'intro et tu continues après. Ça marche? D'accord. Ouais, On mais du coup, tu recommence. sais, parce qu'on avait on avait des questions, on avait tu sais, on avait une liste de questions. Donc, du Ouais. coup, là, on est en mode pur impro, c'est ça? Maintenant, on avait parlé du credit decisioning sur base de l'open banking, mise en œuvre de Ouais. PSD2. Donc, Ouais. mais déjà qu'on parle du credit open banking, et dans ce cas-là, tu peux engranger sur la révolution du credit decisioning. Ouais. Ça te va? Pour moi le début, c'était l'origine d'Algone, l'idée. D'accord, donc vas-y. Donc, on fait l'origine d'Algon l'idée. Ensuite, Après, attends. c'était sur ouais, la révolution de l'open banking pour le crédit. Bonjour, Mickaël. Bonjour Solène. Alors aujourd'hui, on est là pour parler d'Algon et que tu nous fasses un petit retour d'expérience de ces 5 dernières années et puis une petite projection sur les 5 prochaines. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous faire un petit retour sur l'origine d'Algon et comment vous est venue l'idée de créer Algon? Ok, ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, l'origine du projet Algone, c'est un constat, comme souvent dans les startups. Hein. Donc, le constat, en l'occurrence, c'est qu'il existe en France et en Europe une forte exclusion au crédit, notamment chez les jeunes et chez les personnes qui n'ont pas de contrat permanent, donc des CDI, comme on dit chez nous. Alors, du coup, on a décidé avec mes deux associés de s'attaquer à cette injustice sociétale en fournissant des technologies avancées de credit decisioning as a service aux établissements prêteurs. C'est-à-dire qu'en gros, on fournit des technologies qui permettent voilà, aux acteurs qui prêtent de l'argent, aux banques, de prendre des bonnes décisions de crédit. Et ces technologies avancées, on a pu les créer grâce à ce qui est une véritable révolution pour le crédit, l'open banking et la directive européenne DSP2, Mhm. c'est-à-dire la capacité à accéder aux données bancaires de l'utilisateur, avec son consentement bien sûr. Donc en l'occurrence, nous, on s'en sert pour évaluer sa solvabilité grâce à un score crédit qui s'appuie sur ces données. Parfait, merci beaucoup. Alors, dans les clients que tu peux citer, moi j'avais noté Cofidis, Carrefour Bank. Tu as d'autres clients que tu peux nous citer d'Algon? Oui, bah, des clients, on en a 25 en tout et bon, la société est en forte croissance en ce moment, donc on signe des nouveaux logos tous les mois. Ouais. Donc on a la catégorie, on va dire, grand groupe qui représente quand même l'essentiel de nos revenus. Donc on a voilà, Cofidis dans 3 pays, Carrefour Bank, Franc Finance, My Money Bank. On est sur le point de signer aussi voilà, le leader européen. Il se reconnaîtra. Donc voilà, mais on travaille aussi avec des fintechs. Hein. On travaille avec voilà, Meilleur Taux, par exemple, Alma, Aria, Turgo. On travaille avec des courtiers en rachat de crédit comme Prémista. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais on a beaucoup de clients et pas que des grands groupes. Et quels résultats concrets vous obtenez de ces collaborations? Donc les résultats qu'on obtient, donc nous on a la chance de faire tourner nos outils de credit decisioning en production depuis voilà, peut-être 1 an et demi. Et donc on peut mesurer des choses et on mesure des choses qui sont vraiment très positives. On est capable de démontrer aujourd'hui par nos résultats qu'effectivement le credit decisioning basé sur l'open banking, c'est une véritable révolution. Donc, je vous donne quelques chiffres. Ce qu'on mesure par exemple, c'est que à ISO-acceptation, c'est-à-dire en acceptant le même nombre de personnes, avec nos algorithmes de scoring, on est capable de baisser le risque pris par la banque de 80%. Ah ouais, Et à ISO-risque, c'est-à-dire en maintenant un risque constant égal à celui qu'il y a aujourd'hui, on peut fournir du crédit à 40% de personnes en plus. Donc c'est d'accord. vraiment, c'est pour ça que je parle de révolution et pas de simple évolution. Oui, tout à C'est fait. vraiment game changing pour le marché en France et en Europe. Et alors, parce que vous travaillez avec des acteurs de différentes tailles, mais principalement des acteurs des grands groupes, comment se passent les relations avec les grands groupes et quelle différence fais-tu par rapport à des plus petits acteurs comme Alma que tu citais, hein, qui est une fintech?
Ouais, alors effectivement, donc on a l'habitude de travailler avec des grands groupes, donc c'est des relations qui se passent bien, des relations humaines de grande qualité, des relations de confiance aussi très agréables. Après, donc c'est sûr que une fintech, donc une startup comme Algone, travaillant avec un grand groupe, il y a toujours un petit peu de frustration du fait que les time frames ne soient pas forcément les mêmes, hein. Le temps ne s'écoule pas de la même manière dans un grand groupe et dans une startup agile, mais c'est des choses avec lesquelles on a appris à composer et puis qui sont compensées par tout un tas d'autres choses que les grands groupes nous apportent. Alors avec les fintech, évidemment, c'est très différent, ça va beaucoup plus vite. Après, c'est des acteurs qui ont aussi peut-être un petit peu moins de moyens, donc il faut faire des efforts financiers plus importants, mais efforts financiers qui se justifient par le fait que les choses vont beaucoup plus vite au final avec ces acteurs-là. Donc, mais en tout cas, pour revenir aux grands groupes, l'époque où les fintechs étaient vus comme des ennemis des banques, des acteurs financiers, c'est définitivement révolu et je pense qu'on est vraiment dans des logiques de partenariat et ces grands groupes, ces grandes banques ont compris que le vrai ennemi, il venait plutôt voilà, de grands groupes internationaux, des GAFA ou de leur équivalent chinois et que la meilleure manière de se protéger, entre guillemets, de se mettre à niveau, notamment sur les problématiques d'expérience client, c'était de travailler justement avec les fintechs. Parfait, merci beaucoup. Et alors, les prochaines étapes pour vous, c'est quoi? Alors, les prochaines étapes, donc nous, aujourd'hui, on est dans 4 pays. Donc, on aimerait être dans plus de pays, de vraiment avoir un développement plus important en Europe. Donc, on a la chance en France, en fait, de travailler avec des grandes banques qui ont des filiales un peu partout en Europe. Donc, on peut les suivre, on va dire, relativement aisément. Donc, voilà, notre stratégie de développement à l'international, ou tout au moins en Europe, c'est vraiment ça, c'est vraiment suivre nos clients dans leurs filiales et puis signer donc des premiers deals avec ces filiales, et puis éventuellement de s'installer, ouvrir des bureaux locaux, parce qu'on sait que pour travailler avec des grands acteurs locaux, une présence physique locale est Mhm. importante. Ouais. Donc ça, c'est pour notre développement en Europe. Après, sur notre développement produit, moi, je suis absolument convaincu, j'ai aucun doute sur le fait que cet open banking, que le fait de partager ses comptes bancaires pour obtenir des services financiers, ça va devenir une norme, ça va Mhm. devenir extrêmement habituel pour nous tous. Ce sera évident quand on demandera un crédit immobilier ou quand on sera en concession pour acheter une voiture et qu'on veut l'acheter à crédit, ce sera évident de partager ses comptes bancaires. Donc je pense que vraiment les usages de l'open banking vont exploser. Donc nous, on veut être présent sur sur tout ce qui concerne la décision de crédit. Donc, mais ça veut dire du coup se développer sur plus de verticales que ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même très fort sur le crédit à la consommation, le rachat de crédit, un petit peu moins sur l'immobilier. Donc voilà, on a vraiment pour ambition d'aller sur toutes les formes de crédit possibles aux particuliers, peut-être aux entreprises également, ce qui nous ouvre un espèce d'océan bleu de possibilités très enthousiasmant. Et, voilà. Et on veut aussi travailler sur la problématique de la fraude open banking, parce que c'est un sujet nouveau, donc la Et fraude n'est pas encore très organisée. c'est-à-dire? C'est-à-dire? Tu peux La nous en dire? fraude, Oui, la fraude open banking, qu'est-ce que c'est? alors, donc, pour bien connaître le métier du crédit, la fraude dans le crédit, c'est quelque chose de très puissant, de très organisé, hein. Il y a vraiment des mafias organisées voilà, qui réfléchissent à des techniques de fraude de crédit, parce qu'effectivement, il y a de l'argent à récupérer en fraudant sur le crédit. Donc aujourd'hui, le crédit open banking coexiste avec le crédit traditionnel, et les fraudeurs vont plutôt aller côté crédit traditionnel, parce que c'est beaucoup plus simple de frauder un crédit traditionnel qu'un crédit open banking. Un crédit open Mhm. banking, la donnée que nous, on utilise pour scorer la personne, elle vient quand même de la banque, donc elle est Mhm. certifiée. Voilà, donc, tant que les situations coexistent, la fraude ne sera pas forcément un gros sujet, mais quand l'open banking va vraiment prendre le pas, il y a fort à parier que des fraudeurs vont s'organiser, vont trouver des techniques, je sais pas, pour créer des faux comptes, pour alimenter des faux comptes pendant quelques mois, en vue d'obtenir un crédit et de partir avec l'argent. Donc ça, Mhm. c'est des choses que nous, on veut anticiper. On veut créer, donc on fait beaucoup d'intelligence artificielle, hein. Nos algos sont des algos d'intelligence artificielle, donc on veut être capable de détecter qu'est-ce qu'est un vrai compte Mhm. avec de la vraie consommation et qu'est-ce qu'est un compte qui est clairement créé dans une logique de fraude, quoi. Et on va Parfait. être capable aussi voilà, de référencer les différents comptes fraudeurs pour pas qu'ils puissent être réutilisés chez plusieurs de nos clients. Des projets Merci. assez passionnants. Passionnant. Merci beaucoup, Michael. Merci Solène.